Bonsoir, j'espère que vous allez bien malgré le mauvais temps persistant hein, depuis quelque temps. Et c'est pas un temps idéal pour le potager. Nous ici, les températures sont pas énormes le matin et en coucher du soleil. C'est pas ce qui est idéal pour quand on veut s'aimer des graines en pleine terre, en fait, c'est pas vraiment l'idéal. Donc voilà, et puis ben, on va prendre ça, on va prendre tout ça en patience et on trouve toujours une solution. Et c'est la nature. Donc tous les potagistes le savent très bien. Donc courage à tout le monde. Donc et là, je vous présente ma vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la mise en terre des mes variétés de plantes de tomates que j'ai achetées. Donc voilà, je vais les planter sur ce parterre en lasagne que j'ai bâché et amendé depuis maintenant 7 mois. Et donc, je vais mettre 3 plants en largeur en fait, hein, à chaque fois. Donc, donc voilà, le premier plan, j'ai commencé par le plan des Noirs de Crimée, qui sont bien connus des, euh, des spécialistes en potager. Donc voilà, le premier est planté et je vais en planter 6 en fait sur ce, sur ce parterre en fait. Donc le premier est fait. Le deuxième Le deuxième et le troisième, bien sûr, et les noirs de Crimée sont quand même des tomates, des plantes de tomates assez résistantes à ces changements de climat permanents depuis la fin de l'hiver, en fait. Donc voilà, et en fait, là, le, le parterre est tellement bien amendé que, en fait, je creuse carrément à la main facilement, et puis je, je mets le plan à l'intérieur avec du terreau classique en fait. Donc là, il y en a 6 de fait. Donc, euh, donc voilà, à chaque fois, je vais faire un plan en fait, un gros plan sur la variété en fait, hein. Donc sur ce plan là de tomates de Crimée, on voit bien que depuis une semaine, bah, le plan commence vraiment à s'y gratter des oligo-éléments qui sont dans le parterre en lasagne, avec cette partie noire en fait, et les branches, les feuilles sont bien, bien ouvertes, etc., et bien tendues. C'est ce qui est de bon augure. C'est ce qui est de bon augure. Et oui, donc cette tomate de Crimée est issue Elle vient de Russie, en fait, de Russie, pas de Russie, d'Ukraine plutôt, pardon, et, et de Crimée, bien sûr, dans le sud de l'Ukraine. Et on le reconnaît surtout par son col noir sous la tomate. Et en fait, c'est une des tomates qui s'est très bien adaptée naturellement à l'hémisphère nord du globe. En fait, quand je parle de l'hémisphère nord du globe, c'est au nord de la Méditerranée, hein. Donc, elle résiste bien aux températures, sa chair est assez sucrée et douce. Et à mon avis, c'est sans doute un des plants de tomates qui, est- qui serait assez idéal pour ce genre de saison, en fait. Donc, parce qu'elle est assez robuste, elle tient aussi à des températures qui sont froides, froides, je vais pas non plus dire des températures gelées, mais des températures entre 15 et 20 degrés, quoi. Elles tiennent facilement. Elles sont très bien adaptées à ce genre de climat.
Donc voilà. Ensuite, je passe au, à la variété suivante, l'aroma. L'aroma VF. Donc là, il y en a un de planté, il y a le troisième et le quatrième. Donc on voit très bien que celles-là aussi, elles s'adaptent très bien hein, dans des situations assez compliquées. Elles s'adaptent naturellement. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien au niveau des feuilles, d'enlever le mildiou. Parce que là, cette année, le mildiou a quand même fait des dégâts, pas mal de dégâts sur les feuilles, etc. Donc, obligé de passer beaucoup de temps sur chaque plan en godet, etc. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc, je pense que c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon pour la prochaine fois, quoi. Donc, par exemple, sur cette plan de Roma, on voit quand même qu'elle s'épanouit quand même pas mal, ce qui est de bon augure au bout d'une semaine de mise en terre. Mais je les avais déjà commencé à les acclimater à l'extérieur hein, pendant une semaine et demie. Je pense que c'est important de les acclimater doucement en fait. Il faut pas que ça sorte directement de la maison et puis être planté dehors. Elles ont du mal à supporter le choc en fait, le choc de changement de situation. C'est quand même assez violent. Hein. C'est quand même un électrochoc. Il y en a certains qui s'en remettent et d'autres pas. Mais cette année, ouais, c'est vraiment très compliqué, même pour même quand elles sont engodées dans une. Moi, je les mets à l'intérieur. Mais bon, elles ont du mal, mais les Romas et puis les Noirs de Crimée, elles se sont, elles s'en sont pas mal sorties, je pense. Et donc, c'est sans doute dû à leurs origines, hein, je pense. L'aroma, elle est issue de la région sud-américaine, en fait, et elle est hyper productive. Et moi, j'en raffole surtout, en fait, quand les, ces, quand ces tomates-là sont mûres, en fait, elles sont allongées. Et d'instinct, j'ai toujours tendance à les manger comme ça cru. C'est l'instinct, je ne sais pas trop pourquoi. C'est un réflexe. Et peut-être parce qu'elles tiennent facilement à la main, ça m'arrive souvent en plein été d'en manger comme ça quelques-unes d'instinct comme ça. Mais par contre, il faut pas les manger quand elles sont pas mûres, hein. Quand elles sont encore à moitié vertes, il faut éviter parce que elles peuvent être toxiques. Et donc, il faut franchement faire gaffe là-dessus et vérifier vraiment que le plant de tomate est entre 1 mètre et 1 mètre 50, parce que c'est là où elle commence à mûrir vraiment. En fait, ce plant-là s'allonge très vite et se stabilise en fait pour pouvoir faire mûrir, sortir ces tomates au fur et à mesure. Donc, il faut faire gaffe à ça. Sinon, elles sont vraiment excellentes. Elles se mangent très rapidement en fait. C'est c'est des tomates pour les gourmands qui veulent manger rapidement. Et ensuite, j'ai commencé aussi à mettre en terre les plants de tomates de Marmande. Mais là, ça a été beaucoup plus compliqué, sans doute parce que je m'en suis pas beaucoup occupé, même si j'ai quand même fait ce qu'il fallait. Sur quatre, euh, quatre pots en godet, quatre godets, ben, j'en ai perdu presque trois. Et donc sans doute parce que ben, le terreau était sans doute pas bon et c'est une leçon franchement pour moi de quand j'achèterai mes tomates en godet, ben, c'est tout de suite de les rempoter en fait, de les mettre sur un godet beaucoup plus gros avec beaucoup de volume de terreau et aussi les arroser vraiment en configuration comme s'ils étaient en pleine terre en fait. Je pense que c'est l'idéal, c'est une leçon que j'ai appris, hein, c'est-à-dire parce que je suis quand même je suis pas un grand spécialiste de tout ce qui est de tout ce qui est mis en godet, etc. Je suis assez novice là-dessus, donc voilà. Mais je vous ai pas dit, mais tous ces plants de tomates là, je les ai achetés
en, dans les grandes surfaces, hein, dans les grandes surfaces discount dans les grandes surfaces, c'est des petites surfaces, on va dire moyenne surface, qui pullulent un peu partout. Je vais pas le dire leur nom pour pas leur faire de la pub, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, donc voilà. Et bah oui, ces tomates-là de Marmande, ben, elles sont issues de la région du Lot, hein, dans le sud de la France, Lot-et-Garonne. Elles sont surtout très connues pour son côté sucré et délicieux pour cuisiner. On les farcit énormément, on les fait des sauces, etc. Mais là, cette année, je pense qu'elles ont subi du plein fouet ben, le mauvais temps. Et bon, dommage. Après, on va voir, en espérant, on croise les doigts que la saison, qui est un peu plus les températures montent un peu plus, quoi. Mais là, on est quand même fin juin, et puis les températures oscillent entre à peine 19 et 10 degrés. C'est pas énorme, quoi. C'est pas terrible, terrible. Donc la prochaine fois, je ferai vraiment attention pour les garder bien au chaud et bien faire le préventif qu'il faut dessus. Donc ensuite, on arrive sur le plan de tomate de Montfavet. Donc celle-là, en fait, c'est une tomate qui est issue de l'hybridation en fait, de l'hybridation pour la rendre plus productive, plus précoce, etc. Mais celle-là encore, j'ai fait ce qu'il fallait, mais au niveau au- pour lutter contre les maladies, les mildious, etc. Et elle se porte plus ou moins bien malgré les événements, l'OTAN. Donc oui, elle est issue de l'INRA en fait, c'est le centre de recherche agronomie. Et là, c'est Montfavet. En fait, Montfavet, c'est juste le centre se trouve là-bas. En fait, c'est dans le sud de la France. Donc, elle a que ça de nom, quoi. Mais sinon, elle est pas, elle est pas, elle ce plan-là n'est pas du tout de Montfavet, en fait. Donc, et puis c'est une tomate que je connais pas du tout, donc à voir pendant les années qui suivent, en étant beaucoup plus rigoureux là-dessus, au niveau de l'entretien avant mise en terre. Donc voilà. Et enfin, j'ai planté les plantes de tomates Pyrrhus. En fait, c'est les plus connues, celles-là, hein. Donc, c'est celles qui sont utilisées un peu partout. Et pour tout ce qui est cuisine, en fait, dans les restaurants, dans tout, c'est ce qui est utilisé couramment. Parce que ben, elles sont déjà bien calibrées naturellement. Et ça, c'est important pour être vendues. Et donc celle-là, je l'ai eue sous l'étiquette bio. Donc, donc voilà, j'espère qu'elles vont être bio de chez bio, parce que là, l'étiquette ne suffit pas. Et donc celle-là aussi, elle est souvent farcie, hein, elle est souvent farcie, etc. Moi, je l'utilise pour des repas simples, pour tout ce qui est en sauce, et puis elle se garde bien. Donc, elle se garde bien. Ben, sinon aussi, souvent, je les mets soit en pot pour les garder au congèle ou des choses comme ça. Donc voilà, et après elles me servent pendant 2, 3 mois grand maximum, sinon elles perdent vraiment de leur saveur. Donc voilà, ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon fin de week-end, et puis courage, le beau temps va revenir. Donc voilà, à bientôt, abonnez-vous. À très bientôt, au revoir.